Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence l'actu rap avec Jul qui il est un petit peu dans la sauce en ce moment puisque il a fait un tournage de clip non autorisé et s'est entraîné des gardes à vue. Alors il faut savoir tout simplement qu'il était tout simplement dans un tournage, donc voilà, et il était en collaboration avec un artiste du nom de KVRA, donc voilà. Et donc il était dans la ville de Toul et donc le rassemblement provoqué tout simplement pour le clip, ne s'est pas très bien passé puisque apparemment, ce n'était pas autorisé et donc la maire de la ville, Alde Armand, tout simplement a clairement pas apprécié et donc s'est exprimé sur le sujet en disant tout simplement ce tournage a été réalisé sans déclaration ni autorisation. Il y a eu une mise en danger des spectateurs par des rodéos urbains qui ont rassemblé plusieurs centaines de personnes dans les rues coupées à la circulation. Bref, il y avait tout simplement 500 personnes tout simplement à ce rassemblement. Bref, et donc il faut savoir que tout simplement il y a eu quand même pas mal de problèmes. Alors, est-ce que Jul va avoir des problèmes? Je pense bien sûr que oui, mais clairement, bref, on verra un petit peu si le clip sortira ou non, telle est la question. Et donc il faut savoir aussi qu'un projet gratuit va très prochainement arriver pour remercier ses fans pour le précédent album, donc Cœur Blanc, qui a eu un succès. Naps quitte le label 13e art tout simplement. Alors il dit que j'ai un message important à vous communiquer, je ne travaille plus avec 13e art, je poursuis l'aventure sur mon label OK Mani, restez branchés, l'album arrive. Bref, il faut savoir aussi qu'un autre artiste de 13e art est parti aussi. Alors il y a beaucoup de gens qui se posent quand même des questions sur qu'est-ce qui se passe en ce moment avec 13e art, telle est la question, on le saura sûrement dans le futur, mais en tout cas en ce moment Naps tout simplement poursuit sa route en solo. Booba pourrait paraître tout simplement dans complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Alors qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors depuis quelques semaines, Booba a décidé tout simplement de mener une bataille contre Cyril Hanouna sur les réseaux sociaux et il y a quelques temps d'ici, Booba a été tout simplement approché par le programme prévu dans complément d'enquête. Donc il serait prévu donc de passer dans complément d'enquête pour parler de Cyril Hanouna et clairement est-ce qu'il va faire tomber Cyril Hanouna? Telle est la question. Qu'est-ce qui va se passer pour Cyril Hanouna? Telle est la question. Mais en ce moment, en tout cas, il y a quand même un énorme clash avec Cyril tout simplement et Booba. Et clairement, on va pas se mentir que Booba balance énormément de dossiers contre Cyril Hanouna. Alors, la semaine passée, je n'en ai pas parlé, mais je devais revenir sur cette affaire-là, puisque Youssoupha est accusé de plagiat sur son dernier projet qui fait scandale. Alors, pas de son, pas de projet album ou co-caisse, mais il y a quelques jours, tout simplement, Youssoupha a dévoilé son nouveau projet baptisé Give Me 5 Music, avec comme but de dénicher les futurs talents du rap français en partenariat avec Renault, mais le concept fait polémique, accusé d'être tout simplement un plagiat d'un autre concept actif en Belgique depuis 15 ans pour faire la promotion de nouveaux talents rap à travers YouTube. Alors clairement, oui, il faut savoir que ça existait depuis 15 ans, ce genre de choses, et donc tout simplement, il faut savoir qu'en ce moment, il est clairement accusé de plagiat, puisque en gros, il sera dans une sorte de van à parcourir la France, et devra dénicher des talents. Et il faut savoir qu'apparemment, Youssoupha était déjà passé par ce truc donc de Belgique et donc il s'était fait légèrement connaître à une époque, donc clairement ça la fout un peu mal. Bref, clairement Youssoupha en ce moment est un peu dans la sauce sur ce coup là. Alors qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Telle est la question, on se pose quand même la question. Pour le moment on n'a pas eu de réponse de la part de Youssoupha, mais clairement ça s'annonce pas très bien et c'est vrai que pas mal de fans etc se sont quand même pas mal retournés contre Youssoupha pour cette affaire. Taek, tout simplement est accusé de promouvoir la culture du VI espace OL, voilà.
Bref, donc il faut savoir qu'il a écrit une chanson, donc il a sorti surtout un nouvel album Room 96, et donc dessus on peut retrouver une chanson tout simplement, bref, où il y avait tout simplement des paroles pas très très cool quand même, et un peu chelou quand même, bref, donc il a dû retirer la musique parce que ça a créé quand même énormément de polémiques tout simplement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook, etc. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de trucs sur internet où pas mal de gens ont tout simplement parlé de ce son là et ça a créé une énorme polémique. Alors bien sûr les fans de Taïk ont clairement répondu présent en protégeant Taïk, mais les autres tout simplement étaient partis en guerre avec leurs glaives, etc. Et clairement, Taïk n'a pas eu d'autre choix que de retirer son son de l'album. Donc voilà, l'album est toujours disponible, mais le son non. Et il va devoir le réécrire, puis le reposter, c'est ce qu'il avait dit en tout cas, dans son communiqué. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer. Mais clairement, dans l'ensemble, c'est vrai que le son était plutôt chaud dans le peu que j'ai pu écouter, donc voilà. Mais bon, après, à voir quand même ce qui va se passer pour la suite sur sa nouvelle réécriture de ce son. On commence l'actu US avec Young Thug, puisque clairement ça commence vraiment pas à sentir bon pour lui, puisqu'il a été dénoncé pour une tentative de meurtre sur YFN Lucci. Alors on rappelle tout simplement que YFN et YSL sont en guerre sur Atlanta, et que là, on a appris qu'il y avait un informateur chez YSL qui balançait tout simplement tout sur Young Thug, les activités de Young Thug, etc. Et qui disait que le mec était pas facile non plus à pouvoir, pouvoir donner des informations sur lui. Alors clairement, on a appris tout simplement que Young Thug était très très intelligent, très prudent sur les affaires, etc. Mais c'est quand même fait avoir par tout simplement YSL Lil Woody. Donc c'est Lil Woody qui a clairement balancé tout ce qu'il pouvait balancer. Et il faut savoir une chose, c'est que ça fait 11 ans tout simplement qu'il surveille les faits et gestes de Young Thug et qui balance tout à la police. Et clairement on a appris ça et on peut dire que le mec est la plus grosse snitch que on a pu connaître à l'heure actuelle dans l'histoire du rap. Voilà, je crois que même 6ix9ine et Gunna sont obligés de s'asseoir tellement ils sont choqués l'un comme l'autre. Bref, le mec ça fait 11 ans quand même qu'il poucave, c'est quand même très très chaud. Et on va pas se mentir que pour le moment ça va pas sentir très très bon pour Young Thug. Kanye ou Kanye West, c'est comme vous voulez, bref, il faut savoir qu'il y a un gros retournement de situation pour le moment de la part de Adidas, tout simplement, qui envisage de retravailler avec lui pour éviter de grosses pertes. Et oui, il faut savoir que de toute façon, depuis qu'ils ont viré gentiment Kanye West, les Yeezy ne se vendent absolument plus et ils sont en énorme perte et ils perdent énormément d'argent et ça pourrait mettre très très mal Adidas puisqu'il faut savoir qu'ils se faisaient un énorme chiffre d'affaires avec les paires de baskets tout simplement de Kanye West. Bref, clairement on peut dire qu'en ce moment Adidas va pas très bien et vont tout simplement proposer sûrement un gros chèque à Kanye West. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Kodak Black veut se lancer dans le streaming pour tout simplement dépasser Akademiks, Kai Cenat et d'autres streamers. Alors, est-ce qu'il va se lancer dans le streaming gaming comme tout simplement Post Malone ou T-Grizzly, telle est la question, ou alors le streaming pour avoir des émissions telles que DJ Akademiks ou autres, bref, telle est la question aussi. Alors ça pourrait être hyper intéressant, surtout que lui il a quand même des délires un peu spéciaux parfois et que le mec part vraiment en live très très souvent, donc voilà. Et j'ai quand même hâte de voir un petit peu ce que Kodak Black pourrait proposer dans le monde du streaming. 6ix9ine fout tout simplement un gros bordel, voilà, on va pas aller par quatre chemins, à Cuba. Non, je déconne vraiment pas, le mec en ce moment est tout simplement à Cuba. Bref, il a fait planter donc le réseau mobile à Cuba après avoir jeté tout simplement des billets de 100$ dans la foule. Alors pour le moment, il est tout simplement à la Havane et donc il a rien trouvé de mieux que de jeter des billets de 100$ à donc des gens donc à la Havane. Bref, il est aux abords de l'hôtel de luxe de Sandro de la Havane, provoquant de fait un mouvement de foule suite à cette découverte. Non seulement les forces de l'ordre auront quadrillé et tout simplement le quartier où résidait le rappeur, mais le service de téléphone mobile s'est également retrouvé tout simplement très très mal durant plusieurs heures
Comme l'ont rapporté des journalistes de l'AFP, les services téléphoniques mobiles sur place, incluant des appels, envois de messages et accès à Internet, furent inaccessibles de 19h à 23h jeudi dernier sans aucune raison officielle. Tout simplement qui a été communiqué. La compagnie nationale de téléphone cubaine, tout simplement, ETSK, se fondera malgré tout d'un message vers 23h, confirmant que les services du réseau mobile commencent à fonctionner à nouveau. Bref, on va pas se mentir que 6ix9ine a quand même foutu un énorme boxon à Cuba. Je crois que c'est la première fois qu'un rappeur va là-bas et fout un bordel monumental à Cuba. À voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite et surtout est-ce qu'il va avoir des problèmes judiciaires ou non, telle est la question. On va parler de Lil Peep. Alors il faut savoir donc qu'il y avait un procès pour mort injustifiée. Il est achevé depuis quelques temps. En gros, il y avait un procès. Et donc ce vendredi 17 février 2023, le procès est clos par le dépôt d'un avis de règlement à la Cour supérieure du comté de Los Angeles. Bref, en gros, tout ce procès, c'était tout simplement pour que les parents, donc la mère de Lil Peep et le frère de Lil Peep, récupèrent tout simplement les droits et la musique de Lil Peep. Donc aujourd'hui, la musique de Peep tout simplement est rentrée à la maison, peut-on lire tout simplement dans un message sur les réseaux sociaux. À partir de ce jour, sa musique sera confiée à sa mère et à son frère et à personne d'autre. Donc clairement, les managers, etc. ont perdu les droits sur la musique de Peep. Donc est-ce qu'on va avoir de la nouvelle musique ou pas? Telle est la question. On le saura sûrement dans les jours ou les mois qui suivent. Et en gros, en ce moment, à l'heure où on parle, c'est tout simplement la famille de Lil Peep qui gère tout simplement la musique de Lil Peep. Et on commence avec les coups de cœur de cette semaine. Franchement, il y en a quand même énormément. Bref, on commence avec Ateyaba qui a sorti ALC. Dieu merci, ça fait du bien de retrouver du Ateyaba. Et très sincèrement, ça fut une grosse dinguerie. Même le clip. Alors, ISK qui a sorti Dublin. Alors, ISK, très sincèrement, j'ai très fortement kiffé. Bref, on note simplement T-Fontaine qui a sorti Die for LT. On a Meryl qui a sorti aussi Jack Sparrow que j'ai vraiment bien kiffé. N'hésitez pas à y checker. Très gros son. Trapland Pat qui a sorti Inside Looking Out, on a Benjamin Epps qui a sorti Police à ma porte. D'ailleurs, très sincèrement, j'ai énormément kiffé ce son là. Jack Boy qui a sorti Forgot How to Cry. On a tout simplement Ouais Renoir avec Nino qui a sorti 3 singes. Destroy Lonely qui a sorti Never Ever Fucking Guys. On a Jaja et Dinas qui a sorti La Force Tranquille. Très sincèrement, j'ai bien aimé ce son là. Hamza qui est de retour avec Codeine 19. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker l'album, il est sorti. DJ Widim qui a sorti Toonsy Freestyle partie 3 avec Al Capote, Danny Tower, DJ Shame tout simplement, et donc lui Tyler et Skimas The Slum God qui ont sorti Florida Whiter. On a Friendglish qui a sorti Squat et Petit Cœur. On a tout simplement Memo 600 qui a sorti Way That. Grosse dinguerie de la part de Memo 600 que j'ai vraiment bien kiffé. On a Criminel qui a sorti Nouvel Ordre avec Freeze Corleone que j'ai vraiment bien retourné. Aussi Captain Roshi avec Solalune qui a sorti Lou. On a tout simplement, après tout ça, tout simplement, on a Negrito et Stavo qui a sorti, tout simplement, Balabala. Bref, après tout ça, on a tout simplement Landy et Gazo qui a sorti Maybach. On a Miles qui est revenu avec Opaque. On a tout simplement G Brownie et donc Flemme qui ont sorti sous Eni. Grosse découverte aussi en même temps. Donc voilà. Bref, on a Evil P et Blaze Boy qui ont sorti Selling Dope 2. Bref, on a vraiment pas mal de trucs à se mettre sous la dent pour tout simplement cette semaine. Bref, il y a eu énormément de très bonnes sorties.
Découverte du jour, je vais parler tout simplement de Derek Pop. Alors lui, j'ai découvert sur le titre No Disguise, tout simplement disponible sur la chaîne Trash. Il a déjà quelques clips à son actif et quelques sons à son actif. Donc voilà, bref, il faut savoir tout simplement qu'il vient de tout simplement Auckland, mais il habite aujourd'hui tout simplement à Los Angeles. Il a déjà 6 projets à son actif, de Sunco City, Redux à Lore, Forgive, mis en 2022. Et bref, le premier projet est sorti en 2015. En tout cas, c'est un très bon artiste, donc voilà, que je vous conseille fortement d'aller checker Derek Pop, tout simplement disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous partons tout simplement sur les albums. Bref, on commence avec les albums FR sortis cette semaine avec Hamza, avec Sincèrement. Bref, j'ai écouté l'album, très bon projet, j'ai bien aimé. On a tout simplement Daja qui a sorti tout simplement Les Larmes du Soleil. Captain Roshi qui a sorti une réédition de La Roche premier. Voilà, j'ai bien apprécié, rien à dire là-dessus. Donc voilà, on a tout simplement Luca qui a sorti Pantalon Jaune. On a Wiruki et Banks Benz qui a sorti Intention. On a 404 Billy qui a sorti Black Van Gogh partie 2 que j'ai écouté, j'ai bien aimé aussi tout simplement. Bref, on a tout simplement Genesio qui a sorti Vibe Star saison 1. On a donc après tout ça, eh bien DJ Widim qui a sorti Boulangerie Française volume 5. On a 2R qui a sorti Zerzer volume 2. Donc voilà, bref, on a tout simplement Nuka qui a sorti Visage. On a tout simplement Churi Guzman qui a sorti D-Boy World. On a tout simplement Jay Brownie qui a sorti Fait divers. On a Label Blue Sky qui a sorti Code B volume 2. On a PBL qui a donc sorti L'heure bleue. On a donc MAM qui a sorti Starter Pack Side A. On a tout simplement GVS qui a sorti Star, tout simplement. Bref, pour les albums US de cette semaine, on a la réédition de Metro Boomin avec Hero and Villain version. On a Big Scar, tout simplement, qui a sorti The Secret Weapon. On a Abracadabra qui a sorti Mixate Emotion. On a donc, eh bien, Theo Crocker qui a sorti By the Weight EP. On a J Crit qui a sorti JX Season. On a BK The Rula qui a sorti LV5 P1. On a donc, après tout ça, eh bien, donc Wesley Joseph qui a sorti Glow. On a donc aussi donc Akel John et Loke Damian qui a sorti The Day Don't Die. On a Nick Buck qui a sorti Blessed to the Max. On a donc T Fontaine qui a sorti The Revive. J'ai bien apprécié le petit projet. On a donc Napinina qui a sorti Morning Dew. On a Sleazy World Go qui a sorti Where to Shooter Be 2. On a Tony Yayo qui a sorti The Loyal. On a donc pour la fin, eh bien, Heikin qui a sorti donc Don't Tell Me You Love Me. Voilà, c'était tout simplement les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.